Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos. On va partir dans un univers complètement différent aujourd'hui puisqu'on va partir en Autriche. Vous savez, il y a des personnes qu'on croit connaître très bien parce qu'on les a vues dans des films, parce qu'on a lu des livres, surtout dans les films et dans les séries. Et puis au final, si on gratte un petit peu, on se rend compte qu'on les connaît pas si bien que ça. Et la personne dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'impératrice Élisabeth d'Autriche, plus connue sous le nom de Sissi. Alors évidemment, vous avez tous vu, ou quasiment tous vu, les films retraçant la vie d'Élisabeth. Mais moi, je me propose de vous faire découvrir d'autres pans de sa personnalité que vous ne soupçonnez pas. Et vous allez voir, sa vie et son histoire est vraiment riche en rebondissements. Elle est née en 1837 en Bavière et c'est la fille du duc Max en Bavière et de la duchesse Ludovica en Bavière. Alors, la duchesse Ludovica, en fin de compte, elle vient de la famille royale, vraiment la première famille royale, puisque son père c'était le roi Maximilien Ier, et son père, le duc Max en Bavière, est d'une branche cadette. Et d'ailleurs, toute sa vie, la mère de Sissi aura un petit peu de rancœur par rapport à ce déclassement, si on peut dire, dans l'ordre social, puisqu'elle est fille de roi quand même, et elle n'épouse qu'un duc en Bavière. Ses sœurs, elles, ont fait des mariages prestigieux, notamment une qui est reine de Saxe, son autre sœur est la mère de l'empereur d'Autriche, donc vous voyez, et elle se considère un petit peu en dessous par rapport à elle. Ça, c'est juste pour faire une petite précision. Son père, c'est le duc Max en Bavière, donc comme je vous dis, et lui, c'est quelqu'un de vraiment très extraverti. Alors, il n'a pas une position sociale très élevée à la cour, évidemment, donc ce qui lui permet de vivre beaucoup plus paisiblement et beaucoup plus sereinement dans son château de Possenhofen, même s'il a une résidence à Munich, évidemment, un palais à Munich, mais la plupart du temps, il reste à Possenhofen. Il préfère aller boire des coups avec les paysans et les gens du village, boire de la bière. Il joue de la sitar. C'est un excentrique. C'est un Wittelsbach. Les Wittelsbach sont tous un petit peu comme ça, un petit peu excentriques. Notamment, il va partir, il va beaucoup voyager, il va partir jusqu'en Égypte, il va monter en haut des pyramides et jouer de la sitar en haut des pyramides. Il va même ramener deux petits noirs qu'il va ramener d'Afrique pour les faire baptiser à Munich aux grandes dames de tout le monde. C'était quelque chose d'assez extraordinaire pour l'époque. C'est quelqu'un donc de très excentrique et sa fille, Elisabeth, va vraiment tirer de lui en définitive. Donc elle naît en 1837, comme je vous l'ai dit, et on va dire que son enfance est une enfance vraiment idyllique. Parce que le château de Possenhofen est sur le lac de Starnberg et c'est un endroit vraiment bucolique, merveilleux. On en voit des images notamment dans les films. Et on va dire que globalement, la première partie de sa vie, son enfance, va vraiment être assez conforme à ce qu'on voit dans les films. Donc elle a quatre frères et quatre sœurs. C'est une ambiance comme ça, vraiment très familiale, où il y a très peu de protocoles. Et ça convient très très bien à tout le monde. Max est très très proche de sa fille, et vraiment un côté fusionnel avec sa fille, parce que c'est un petit peu un garçon manqué. Elle monte beaucoup à cheval, il l'emmène à la chasse. Donc le lien père-fille est vraiment très très important. Donc toutes ces années-là vont être vraiment très agréables à vivre pour toute la famille. Il va y avoir un petit moment quand même qui va être compliqué pour Elisabeth parce qu'elle a un petit béguin, elle est jeune, hein, et elle a un petit béguin pour quelqu'un des environs. Et puis il se trouve que ce garçon-là meurt de maladie très jeune. Et déjà ça va vraiment beaucoup la marquer, ce décès va beaucoup la marquer. Donc le principe et le but de Ludovica, donc la mère d'Elisabeth et des enfants, c'est de prendre une espèce de revanche par rapport à sa propre vie à elle et sa propre condition. Donc son but, c'est que vraiment, il faut qu'elle fasse faire des très beaux mariages à ses filles en particulier, et à ses fils aussi. Et donc un jour, elle est complètement heureuse et surprise et enthousiaste, puisque sa sœur, l'archiduchesse Sophie, la mère de l'empereur, lui envoie un courrier pour lui dire que elle a décidé de faire épouser son fils pas par Elisabeth, parce qu'au départ ça serait trop beau, mais par une autre fille, c'est Hélène. Donc François-Joseph, lui, il a été mis sur le trône grâce à sa mère. Il a toujours écouté les conseils de sa mère. Et quand sa mère lui dit il faut te marier, j'ai trouvé la candidate idéale.
ça sera ta cousine Hélène, ne t'inquiète pas, c'est un bon choix. Bon, bah, il se dit, elle ou une autre, pourquoi pas. Donc, il accepte, bon gré mal gré, cette situation. Et il va y avoir la rencontre qui va se passer à Bad Ischl. Et donc au départ, comme dans le film, encore une fois, je vous dis au départ c'est vraiment très très proche. Donc Ludovica part avec Hélène et puis on emmène aussi Elisabeth en disant bon ça lui fera prendre l'air, puis ça la fera sortir un peu, puis elle connaît un petit peu la famille, c'est de la famille, hein, donc elle les emmène. Et malheureusement, là-bas, enfin malheureusement pour Hélène, ça se passe pas du tout comme prévu, puisque François-Joseph va tomber complètement sous le charme d'Elisabeth et pas de Hélène. Et Elisabeth, elle est complètement embêtée par rapport à sa sœur. Elle s'est dit, parce que lui, rapidement, il va lui déclarer sa flamme et elle dit moi je peux pas faire ça à ma sœur, c'est pas possible. Imaginez un petit peu le contexte même aujourd'hui, ça serait dans les familles traditionnelles, ça serait très mal vu. Donc elle a du mal, elle dit si seulement il n'était pas empereur, c'est ce qu'elle répète assez souvent. Et puis bon, au final, elle accepte quand même la situation parce qu'elle est tombée sous le charme de son cousin. Et donc on va décider de les marier. Donc elle repart chez elle à Possenhofen pour que dans ce laps de temps-là, elle puisse, comme toutes les jeunes futures mariées, préparer son trousseau, préparer des cours un petit peu parce que si vous voulez, c'était pas l'aîné, voilà, donc on a pas négligé, mais bon, ses connaissances sont pas suffisamment importantes pour devenir impératrice d'Autriche. Donc on va mettre en branle tout un système pour récupérer un petit peu tout ça. On lui donne des cours de maintien, de diction, enfin voilà. Et donc le grand jour arrive et elle part de Bavière. La population de Munich est complètement enthousiaste. Elle part pour épouser son futur époux, qui est donc l'empereur François-Joseph. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous allez voir si vous continuez à me regarder, la prochaine va vraiment être intéressante et le reste vous allez être surpris. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.